Le budget provincial 2019 a donc été voté, le CDH s'abstenant et Écolo votant contre. C'est un budget à l'équilibre précaire de 49 000 €, essentiellement dû aux importantes diminutions du fonds des provinces. C'est aussi un budget qualifié de prudent. Mais ce qui a surtout marqué ce dernier conseil provincial de l'année, c'est le vote à l'unanimité d'une motion exigeant du gouvernement wallon l'ouverture d'une réelle concertation par rapport à l'avant-projet de décret prévoyant différents transferts de compétences et des conséquences en matière d'emploi, comme l'a notamment souligné à la tribune le PTB. Les chefs de file de la majorité PSMR et de l'opposition, Écolo, CDH et PTB, sont tous d'accord pour être des acteurs d'une évolution des provinces et non des victimes sans voix. C'est quand même assez scandaleux d'avoir appris après coup une note qui nous concerne directement sans qu'il y ait une possibilité de concertation. Et là, la région vient en disant tout doit repartir à la région obligatoirement. Ça n'a jamais été la position d'Écolo, ça a toujours été de dire à un moment donné, nous on veut une approche intégrée et une réflexion globale. On va trop vite et donc on ne sait pas approfondir chacune des choses et donc chaque phrase qui est posée par le gouvernement wallon ouvre une multitude de questions sur une multitude de détails et donc nous on est en attente au niveau de la province et je pense le personnel provincial, toute l'administration aussi, en attente d'un grand nombre de précisions sur l'avenir du personnel, sur les bâtiments et sur l'ensemble de cette manœuvre qui ne se résume pas à deux coups de cuillère à peau, comme on dit. C'est quand même des grosses compétences qui vont partir. On a vu les chiffres, on a vu que l'emploi a été menacé. Donc clairement, on est très inquiet par rapport au personnel. Et nous, c'est notre priorité, c'est notre exigence. On ne lâchera rien par rapport au personnel, on ne lâchera rien par rapport à l'emploi. Et on exigera en tout cas que l'emploi soit maintenu. Ça, c'est notre priorité absolue. Sur la méthode, il faut travailler autrement, d'une part, et d'autre part, même si on doit faire une réflexion sur le fond, sur qui fait quoi, par exemple dans la province de Hainaut, tout niveau de pouvoir confondu, en ce compris les intercommunales, les zones de secours et ainsi de suite, il faut réfléchir en se demandant toujours où serait le meilleur endroit pour exercer une compétence donnée. Parce que ce que je remarque ici au sein de cette assemblée, c'est qu'il y a une volonté de réforme. De tous les partis, il y a une volonté manifeste de réforme. On se rend compte qu'il faut faire évoluer, mais on ne vient pas nous appeler, nous mettre autour de la table. Et je suis sans aucun doute persuadé que si nous avions eu une possibilité de rencontre avec le gouvernement wallon, il y aurait eu une note sur une réforme, mais une note qui aurait été constructive, sur laquelle on aurait pu se baser pour une modification budgétaire, parce que les délais sont quand même courts au niveau du budget, et qui aurait pu faire progresser l'institution provinciale. Par rapport au calendrier qui est annoncé, il me semble que c'est un peu court. Les IACA, on les connaît, seulement le document doit passer en première lecture, et puis il y a toute une série d'avis qui devront être rendus, notamment par l'Association des provinces wallonnes. Et là, c'est vrai qu'on espère qu'il y aura un sursaut de ceux qui sont directement concernés par l'institution provinciale pour qu'ils puissent réellement dire à quoi servent tous ces services. Nous, on en est convaincus, on le vit au quotidien. Mais moi, j'attends que les différents partenaires, dont l'Association des provinces wallonnes, dont les communes, etc., puissent dire qu'effectivement, l'institution provinciale est une institution utile.